Hello hello, alors j'étais devant l'ordi, ce qui explique que j'ai les lunettes sur le nez, mais il y a encore un truc qu'il va falloir que je fasse, hein, c'est que quand je pense à les mettre, je pense pas à les enlever. Donc je pars de l'ordi et je garde les lunettes sur moi, ce qui est pas très logique. Bref, aujourd'hui il fait un temps méga super pourri. Alors je savais que c'était orageux parce que le chéri hier m'a dit mais il me semble qu'ils annoncent un petit peu des orages, enfin pas un temps super et tout pour les jours qui arrivent. Et effectivement là je regarde les chiens dehors mais c'est trempé par terre. Moi qui voulais essayer de faire des vidéos dehors aujourd'hui, c'est raté je crois. Donc voilà. Donc quelle heure il est ? Chou, il est bientôt 9 h, oui c'est ça. Il est bientôt 9 h parce que je viens de vous mettre un petit mot sur Instagram pour vous dire que j'allais vous mettre la vidéo test de la GoPro Hero 4 Session qu'on a fait dans la piscine avec les enfants, les chiens et le chéri. Et ouais, la piscine n'était pas, comment dire, elle est nettoyée mais elle était un peu trouble, l'eau était un peu trouble. Et du coup on voit pas forcément hyper bien quand c'est sous l'eau, mais avec une eau très belle et très claire, la qualité à mon avis est vraiment très bien et largement suffisante pour ce que moi je voulais faire. En tout cas vous verrez la qualité hors de l'eau, elle est vraiment sympa. Et le fait qu'il n'y ait pas de caisson, en fait, que vous preniez la caméra, que vous alliez sous l'eau, hors de l'eau, sous l'eau, hors de l'eau, sans être obligé de enlever un caisson, c'est vraiment hyper pratique. Le seul petit truc, c'est quand il y a de l'eau qui reste un peu sur le micro, ça étouffe un peu le son. Donc ça, quand on ne sait pas, on ne fait pas forcément trop attention, mais il suffit de bouger un peu et en fait les gouttes elles tombent et on entend de nouveau très bien. Donc par rapport à ça, vraiment rien à redire, je suis ravie. Pour les 200 € que coûte cette petite caméra, alors c'est un budget, soit on en trouve des moins chers, soit, mais je vous avais dit hein, que vraiment je préférais prendre ça et l'acheter chez Boulanger et comme ça avoir un service après-vente en cas de souci avec, parce que malgré tout c'est des trucs qui vont dans l'eau. Donc moi les trucs qui vont dans l'eau sans caisson, j'ai quand même toujours un peu peur que ça finisse par prendre l'eau. Donc là au pire, le magasin n'est pas très loin de la maison pour le ramener en garantie s'il faut. Mais voilà, disons que par rapport au modèle à 400-500 €, c'est très bien par rapport à l'utilité qu'on va en avoir. Et j'étais, du coup je vous ai mis ça sur Instagram. J'étais en train de répondre à des commentaires et de temps en temps, alors pas souvent, mais de temps en temps j'ai des petits commentaires pour me dire oui t'appelles ça des vlogs, tes vidéos, mais c'est pas des vlogs parce que les vlogs c'est quand tu nous prends pour aller quelque part avec toi. Et je voulais juste vous réexpliquer au cas où vous passiez par là, les personnes qui me disent ça, c'est ce que je vous mets dans les commentaires hein, quand je vous réponds. Les vlogs ne sont pas des vidéos forcément où on va visiter quelque chose ou dans un autre pays ou forcément en vacances, etc. Les vlogs c'est plus une façon de vous montrer notre quotidien. Donc si on ne fait pas partie des personnes qui sortent tous les jours, qui vont visiter des lieux, des endroits tous les jours ou qui vont à l'étranger toutes les semaines ou tous les mois, ben, les vlogs c'est aussi ça, c'est aussi être face caméra et raconter ses humeurs, ses pensées, dire ce qu'on a fait de la journée, vous faire participer à une petite activité. Il y a une mouche qui est rentrée dans la maison. Oh. Et en gros les vlogs c'est un format, c'est-à-dire que pour moi en tout cas, il y a la vidéo avec la caméra posée sur un trépied fixe et vous fixe devant qui faites une vidéo, une revue sur un maquillage, enfin voilà ce qu'on veut. Et il y a le vlog où la caméra vous accompagne un petit peu partout, c'est-à-dire dans toutes les pièces où vous vous déplacez, dans la maison, dans la salle de bain, dans la chambre, et où vous parlez de votre quotidien, oui, votre vie. En fait, pour moi, c'est ça un vlog, c'est plus faire partager un petit moment de ma vie. Donc c'est vraiment un format et non une obligation de forcément sortir de chez soi pour aller quelque part. Sinon ce serait trop triste, on ne pourrait quasi jamais faire de vlog parce que quand on a une vie classique, c'est-à-dire avec un travail, des enfants qui vont à l'école, etc., on ne peut pas aller quelque part tous les jours. C'est pas possible, voilà. Donc voilà, juste pour revenir là-dessus, pour moi les vlogs c'est juste un petit moyen de vous donner des news plus régulièrement, de vous montrer un petit peu ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas d'ailleurs tous les jours. Et c'est tout, rien de plus. Donc le programme du jour, alors je suis un petit peu embêtée parce que j'avais proposé à une copine de venir cet après-midi vers 2-3 heures
pour prendre le goûter et pour profiter un petit peu de la piscine puisqu'elle a un petit garçon. Et il pleut. Donc je vais lui proposer de juste venir prendre le goûter et de profiter de l'intérieur de la maison en regardant la pluie par la fenêtre. Je crois que c'est comme ça que ça va se terminer si elle vient quand même. Voilà, c'est dommage parce que hier à la limite ça aurait pu le faire, même si le temps était un petit peu moyen, ça aurait pu le faire, mais aujourd'hui c'était pas... Mais cette mouche va m'embêter tout le long de la vidéo, c'est pas possible. Bon, alors... J'attends que la vidéo se mette en ligne, je vais aller répondre aux quelques premiers commentaires que vous allez me poster et ensuite je vais aller me préparer et je voudrais essayer de vous filmer ce matin une ou deux vidéos. Je vais essayer d'ouvrir la Glossybox, je vais essayer d'ouvrir... Non, la bonne box, il faut que j'ai hyper faim. Donc je vais peut-être attendre 11h30 pour vous faire la vidéo de la bonne box. Et enfin voilà, j'ai quelques petites idées comme ça. Donc je vais essayer d'en faire au moins une ou deux ce matin. Et je vous tiens au courant. Je viens de faire l'open box de la Glossybox de juillet. Et vous le verrez quand je publierai la vidéo. Je sais pas dans quelle ordre je vais la publier, avant ou après celle-ci. Mais j'ai l'impression qu'ils ont oublié quelque chose dans ma box. Et si c'est pas le cas, eh ben elle était pas terrible la box de juillet. Je vous en dirai plus dans la vidéo concernée. Du coup je me suis dit que j'allais ouvrir la box Emma et Chloé, la box bijoux là maintenant avec vous, parce que vu qu'il y a juste normalement un bijou à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc une vidéo juste pour ça, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc le temps de vous poser sur un pied et je vous reprends. Voilà, donc le parapluie dans le décor, hein, étant donné que je viens juste de finir de filmer la vidéo. Donc la box Emma et Chloé, je pense que c'est celle de juillet. Et comme d'habitude, ça se présente dans une petite box comme ça qui s'ouvre. Et oh, il y a deux pochons. Il y a deux pochons. Donc je sais pas si ça veut dire qu'il y a deux bijoux. On va voir ça tout de suite. D'abord, je regarde quand même donc la petite carte. La gazette Emma et Chloé. Alors, les actus, la créatrice du mois c'est Cynthia Bot, B-O-T. Je voudrais pas trop écorcher son nom. Et alors, oh, je sais pas si c'est ce que j'ai dans la box, mais ça a l'air joli. Ça a l'air très joli. Bon, il y a plein de choses dans ce petit magazine, c'est assez sympa, c'est assez mode, tendance, etc. Donc ça, c'est un bon point. Je vais ouvrir le premier pochon qui est donc assez lourd et c'est normal puisque c'est un bracelet. Donc laiton doré à leur fin ou trempé dans un bain d'argent et ce sont des pierres lapis lazuli et c'est joli. C'est vrai que pour la saison, je trouve ça sympa. Alors moi j'ai un petit poignet, hein, c'est un petit peu l'inconvénient avec ce genre de bijoux. Je suis obligée de les resserrer pas mal. Et après le problème c'est qu'une fois que c'est resserré, vous n'arrivez plus trop à l'enlever. Mais c'est pas dramatique parce que voilà, ça fait quand même de l'effet. Je trouve ça sympa. La pierre bleue, c'est facile à porter et ça va très bien quand vous êtes habillé en jean aussi. Donc c'est chouette. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, alors ça c'est super joli. Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'enlever la protection. C'est un bracelet aussi, mais façon semi-rigide. Alors, je vais l'ouvrir. En forme de feuille en fait, c'est ça, on dirait une feuille. Je pense que je ne vais pas réussir à me l'accrocher toute seule. Voilà, mais pour vous donner une idée de ce que ça fait, c'est très joli. C'est fin, c'est élégant, je trouve ça très sympa. En fait ce sont deux choses complètement différentes, j'aime beaucoup les deux, ce sont deux styles différents. Mais j'avoue peut-être avoir une petite préférence pour celui-ci qui est plus fin. Et qui du coup pour tous les jours ou même pour être très classe, je trouve ça joli. Je trouve ça très joli. Ça plutôt pour on va dire une sortie en ville, habillée en jean, en short en jean, tout ça. Et remarquez il fait plage aussi. Il fait plage aussi.
Ça dépend. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités et ces deux bijoux sont vraiment très très jolis. Une très belle surprise dans cette box là. Par contre je sais pas du tout pourquoi il y en avait deux. Je sais pas si ça arrive qu'il y en ait deux et si c'est souvent ou pas. Et donc ce bijou là c'est marqué Sidonie Prudence. Donc je sais pas du tout pourquoi j'ai eu deux bijoux dans cette box. J'essaierai de me renseigner. En tout cas les deux sont jolis, les deux me plaisent. Donc toujours pareil, dites-moi ce que vous pensez du concept de la box bijoux dans les commentaires. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier comment dire, de choisir de prendre une box où vous allez avoir un bijou en surprise, parce que c'est assez, ouais, c'est pas évident je trouve de bien tomber avec un bijou. Là pour le coup les deux me plaisent, donc je suis très très bien tombée et voilà, je suis contente, c'est sympa. Dites-moi si vous avez déjà testé cette box ou si du coup ça vous tente, ou toujours pareil que la dernière fois si ça vous tente pas du tout. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? 10h50, ça va bientôt être l'heure de la factrice, donc je vais attendre étant donné que j'ai toujours mes problèmes de sonnette qui ne fonctionnent pas. Parfois je la loupe, donc là je vais essayer de voir pour ne pas la louper au cas où elle ait quelque chose pour moi. Et je reviens, je sais pas quand mais je reviens. Ce temps c'est n'importe quoi parce que maintenant il fait super beau. Donc au final on va pouvoir aller dans la piscine. Mais avant ça je voulais profiter du fait que en mangeant j'ai mon rouge à lèvres qui est parti pour tester une nouvelle technique. Alors grâce à deux produits Smashbox qui m'ont été envoyés, c'est un anti-cerne et un rouge à lèvres. Et cette technique c'est le blurred lips. Donc vous savez quand vous avez les lèvres comme un peu effacées avec principalement de la couleur au milieu. C'est pour ça qu'on a l'anti-cerne, pour mettre en fait tout autour de la bouche, et le rouge à lèvres pour colorer. Donc j'ai regardé un peu la technique. Je vais tâcher de la reproduire pour voir un peu ce que ça donne. Mais je vous avertis tout de suite, c'est une technique qui ne plaît pas forcément à tout le monde et qui ne va pas forcément à tout le monde. Surtout si on cherche à avoir des lèvres plus pulpeuses et un petit peu plus grosses. Ben, en faisant ce système là, ça va donner un côté plus naturel, mais du coup un petit peu moins... moins comme ça quoi, puisque là je vais venir effacer les contours, donc on va tester maintenant. Pour faire ça je prends d'abord l'anti-cerne et un pinceau, puisque le but c'est de rendre les contours presque invisibles. Je vais donc mettre un tout petit peu d'anti-cerne sur la main et avec le pinceau je vais venir flouter un peu les contours. Une fois que c'est fait, j'attrape le rouge à lèvres. Donc là il s'agit du Smashbox, c'est le Talk to Me Matte de la collection Be Legendary Lipstick. C'est un rose comme vous pourrez le voir. Et le but là c'est de le mettre au centre. Et pareil, de reprendre le petit pinceau et de venir le dégrader. Je pense que ça peut être sympa pour l'été, surtout pour les personnes qui ont des lèvres assez épaisses, pour donner un petit côté un peu plus discret, un petit peu plus subtil. Maintenant moi j'ai toujours ce problème je trouve de la lèvre supérieure qui est pas forcément très très épaisse par rapport à celle du bas. Donc j'ai peut-être juste donné un peu plus de couleur là. Voilà, pour faire un petit peu plus égal on va dire. Mais disons que c'est particulier. Et donc à l'inverse du ombre lips habituel où on fait l'extérieur plus foncé pour aller vers le plus clair au centre, là on va faire le plus clair à l'extérieur et aller vers le plus foncé au centre. Donc c'est un style, ça plaît pas. Moi je vous avoue que c'est pas forcément ce que je préfère, je regarde quand même. Mais ceci dit, je pense que selon le maquillage complet que l'on peut faire, ça peut peut-être rendre très très sympa à tester avec un maquillage beaucoup plus chargé sur les yeux ou au contraire quelque chose de très 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 naturel et de très clair. Il faut voir et je pense que selon la forme de ses lèvres ça peut être magnifique. En tout cas voilà, si vous vouliez un petit peu en savoir plus sur cette technique, ça consiste tout simplement à faire ça. C'est très rapide à faire, c'est très simple et surtout vous pouvez essayer à la maison. C'est vraiment l'anti-cerne et le rouge à lèvres, je pense que tout le monde en a dans sa collection. Ceci dit, j'en reviens du coup à ce rouge à lèvres de chez Smashbox pardon, qui a une couleur très très belle. Ouais, très très joli, vraiment. Donc c'est tout pour le petit tuto au passage dans le vlog. J'espère que ça vous aura plu. Là ce que je vais faire c'est que j'ai ma copine qui va pas tarder à arriver. Et comme au final il fait beau, je pense qu'on va pouvoir aller se baigner. Donc ça c'est quand même plutôt chouette. Enfin les enfants du moins vont aller se baigner. Nous on va les surveiller. Et à mon avis j'aurai pas le temps de trop vlogger cet après-midi. Donc j'arrête le vlog du jour pour là maintenant.
Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!